Salut tout le monde les amis, c'est Gabri. Et aujourd'hui les amis, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi car on est sur un nouvel let's play, une nouvelle aventure que j'attendais impatiemment, qui n'est d'autre que Hogwarts Legacy, enfin sorti sur PS4 que j'avais attendu depuis au moins 4 mois, ou même 5 mois, qui normalement devait sortir bien avant mais que malheureusement ils l'ont repoussé et que les autres ont dû profiter pleinement. J'ai commencé un peu à créer ce personnage parce qu'apparemment on peut créer notre propre personnage, c'est-à-dire nous, évidemment. Donc, on va commencer l'aventure. Sur ce, c'est parti. J'ai des frissons, c'est un truc de fou. En espérant que... Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tablier. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui, chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai
reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Waouh. Oh. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Euh... La clé! Donnez-moi la main! Ah bah ça commence bien là. On se fait déjà attaquer par un dragon. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Ma vêtement il est devenu n'importe quoi. Et il bouge dans tous les sens maintenant. Je savais pas. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Bon bah... On s'attendait à venir à Poudlard tranquillement, mais bon. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez... le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Non, pas évident du tout. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. La magie ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Je te suis, mon ami. Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien.
Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Waouh, c'est quoi ça? Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Mais qui? Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Vers le centre. D'accord. Ah, appuie. Eh! Ok. Aïe, aïe. C'est pas mal ça. Wouhou! Toboggan. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Ah, mais attends, je peux casser ça? Trop bien! Je me demande si ça peut pas faire éternellement ou si je peux le faire à l'infini. Ou... Là-haut! Là-bas! Quelle escalade! Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Est-ce que je peux marcher du genre comme ça? Non, je peux pas. En fait, il faut que je sois obligé de faire stop. Enfin, de rester et d'envoyer un sort. Accrochez-vous bien. Bah, je fais ce que je peux, hein. Réparons! Alors, je ne pensais pas que Reparo pouvait réparer un pot comme ça, hein. Nous y sommes presque. Oui! Oh, la lumière! C'est très joli, hein. Très joli, hein. Oh! Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Ah ah! Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. C'est trop bien! Je suis sûr qu'il y a un truc. Non, je vais pas te parler de ça. Professeur, cette Je statue... vais sans doute vivre ici. Le professeur, il s'en fout complètement, hein. Il veut vraiment connaître la vraie raison de cet endroit. Putain. Eh, je suis un vrai sorcier maintenant. Faut pas me faire ça à légère. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Vous croyez qu'on peut se jouer en mode caméra? Je ne crois pas, non. Ça commence super bien l'aventure. J'aime bien cet environnement. Puis ça change un peu les côtés Assassin's Creed et tout ça. Ça a un bon environnement. On ressent bien le haut. Alors oui, j'attaque les pots parce qu'on sait jamais s'il y a des pièces ou quoi que ce soit. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? C'est quoi ça? Professeur Fig! Hein? Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Touche là. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. À Poudlard? Non. C'est pas le gobelin? Y a quelqu'un? Bah réveille-le différemment. Ah, le banquier. C'est impossible. Salut. Un petit instant.
à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Bah oui. Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Non mais... Par ici, suivez-moi. 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 C'est là que mon personnage dit la même chose. Exactement comme dans le premier film. Après vous. Après vous. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Oh, génial. Ah. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches, les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Et où veux-tu qu'on aille? Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Ce qui est sûr, c'est que le gobelin qu'on voit là, il est plus... Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ce gobelin est plus en forme que dans le premier. Dans le premier, il est... Je sais qu'il y avait la conductrice, ou le conducteur, qui est plus strict. Bon, même si on voyait l'autre qui était un peu strict sur le bord. Mais bon, ça, à mon avis, il doit y avoir une autre explication. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Vas-y, Vous cherchez ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Ah, d'accord. Ah bah génial. Merci. Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part.
Révélio peut-être. Revelio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Oh! Oh la vache! Ouais! Sympa! Donc là, j'ai appris Revelio. Revelio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Ouais, encore? Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur, ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Et on retourne à... Oh! Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. C'est tout noir! C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Toujours cette lueur, mais par terre. Waouh! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue, Quelle statue? je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. C'est parti! Lumos! Alors j'espère que ça ne va pas faire comme dans le jeu qui disent la phrase Lumos. Donc j'espère que c'est pas comme ça. Donc, levez vos baguettes ou levez vos tutus. Lumos! Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. C'est grâce. Il suit bien la lumière. J'allais dire c'est grâce à la lumière. Donc en gros. Mais qu'est-ce... Ah. Ah. J'ai fait une grosse bêtise. Protego! Ça a de l'action. Ah. Oh punaise, je l'ai pas vu lui. Attends, comment... Ah punaise. Waouh. Je peux prévoir les mouvements? Ah, c'est bien ça. Je peux pas... Oh. Je ne m'attendais pas à ça quand même.